Eh bien bonjour à tous, c'est IMage et on est parti pour les news du 11 mars 2021. SN, voilà. Et on commence avec les NFT, encore et toujours des NFT, mais là cette fois-ci c'est un record, 69,3 millions de dollars. C'est plus cher que beaucoup de tableaux de gens très connus, des Picasso, tout ça. Donc c'est encore une fois l'artiste Beeple, qui est très connu pour ses images 3D. Il fait une image par jour, il peut des fois des images 3D un peu glauques, gênants. Voilà, ça met un sentiment un peu de mal à l'aise. Mais bon, moi je veux dire, j'aime bien. Bon, ça me plaît, c'est rigolo des fois. Voilà. Et donc il fait, je pense toujours il le fait, un dessin ou une œuvre par jour. Et donc du coup son œuvre Every Days de Thirst 5000 Days 5000 Days voilà, j'ai perdu le mot, mesurant 21 000 sur 21 000 pixels, donc a été vendu aujourd'hui 11 mars à 69 millions de dollars. C'est tout simplement incroyable. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. c'est simplement ouf. Est-ce qu'on on est dans la bulle de l'NFT, donc tout est acheté pour tout et n'importe quoi. Donc on va voir ce que ça donne à la suite. Litecoin pourra devenir anonyme à partir du 15 mars prochain, si les mineurs l'acceptent, bien sûr. Donc c'est avec le protocole Mimblewimble qui a été créé par le coin Beam. Et donc du coup c'est intégré, il y a déjà un testnet opérationnel. Et du coup on peut, si on le souhaite, rendre nos coins, rendre nos transactions anonymes. Donc Mimblewimble existant sur une chaîne séparée de la chaîne principale du Litecoin, cela veut dire que les échanges et les fournisseurs de services pourront choisir s'ils souhaitent activer l'option anonyme pour Litecoin. Et ça peut passer aussi le niveau régulation, parce que les Monero et Zcash, les échangeurs un peu officiels notamment aux US, n'aiment pas trop ça. Voilà. On va passer tout de suite à Ethereum. Bon, ça fait vite fait, hein, des mineurs mécontents. En même temps, c'est normal quand il y a un gros changement dans tout et n'importe quoi. Il en faut des mécontents. Là, c'est un YouTuber Red Panda Mining qui a dit que il voudrait que tous ceux qui n'étaient pas d'accord migrent leur mining vers la pool de mining Ethermine, qui elle est contre cette EIP 1559. Voilà. Et il espère assembler 51% du hash rate. Voilà, c'est juste une expérience sociale, on va dire. Next, la Chine, le réseau social Weibo bloque les comptes de Binance, Huobi et OKX. Et MXC aussi, par la même occasion. Pour justifier cette action, Weibo aurait simplement déclaré que les comptes en question auraient violé les règles communautaires du réseau social, sans donner davantage de précision. Bien sûr, hein, t'es pas dans les règles. Bon, on la connaît, voilà, on la connaît la blague. La question c'est, est-ce que le gouvernement chinois est derrière? Et si oui, est-ce qu'il y a plus qui arrive? Plus pour les créateurs, enfin les PDG qui arrivent, parce qu'il y a déjà Justin Sun, le PDG de Tron, et la cofondatrice de Binance, Wai-Hee. Je suppose que ça se prononce comme ça, désolé. Hein. Et est-ce qu'il n'y a pas pire qui risque d'arriver? Notamment ce qui s'est fait avec Jack Ma. Bon, lui, c'était beaucoup plus grave. Mais ce serait enlèvement, lavage de cerveau, et on revient dans le droit chemin, entre guillemets. Ça peut faire peur. Hein. Voilà, donc il y a une baisse de 3 à 10%. Bon, après, c'est normal, un mois de mars, c'est mois de stabilisation. Donc, pas grand-chose à signaler à ce moment-là. Next et dernière news avant Lightmap, Bitcoin en train d'empoisonner les géants de l'économie, l'hypothèse qui effraie les banques. Alors que des grandes entreprises flairent les bonnes affaires, certains acteurs environnementaux tirent la sonnette d'alarme au risque de décorner quelques images de marque. Avec des émissions annuelles de CO2 que nombreux acteurs traditionnels décrient, certains craignent que les énergies
les besoins énergétiques du Bitcoin transforment ses bénéfices spéculatifs en marée noire, polluant les stratégies numériques de ces compagnies. Certains oiseaux de mauvais augure l'affirment, le Bitcoin serait le pire gâchis de ressources et d'énergie du monde. Alors si on compte le réseau Visa, les distributeurs qui tournent H24, dans les pays d'Asie où il y a des clims dans les distributeurs, tout le réseau, je pense que niveau pollution, on a fait pire. Hein. Sachant que le Bitcoin essaye au maximum de se brancher à des énergies renouvelables comme de l'éolien ou de l'hydroélectrique ou du solaire, l'argument ne tient plus. L'argument du ça pollue ne tient pas en fait. Ne tient pas parce que les gens vont là où c'est moins cher et le moins cher c'est l'hydroélectrique et le solaire. Après bien sûr qu'il y a le proof of stake, mais le proof of stake est un peu moins sûr que le proof of work. Voilà. Mais l'argument du ça pollue, ça n'est pas valable en fait. Ça n'est toujours pas valable et ça ne sera jamais. On va passer à Lightmap. On a bien monté aujourd'hui. Les performances que je voulais regarder, c'était Crypto.com qui a fait un beau 20% aujourd'hui, je crois. Oui, 20%. On voit Theta, Zilliqa, Hbar encore qui continue sa progression depuis maintenant 3-4 jours. Et puis voilà, hein, Bitcoin 56 000. La dominance qui remonte un petit peu. Bon, voilà, rien de bien méchant. Des termes qui se stabilisent. Voilà, BNB qui a repris ses couleurs. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. On est bien, toujours, comme j'ai dit, mois de mars, mois de stabilisation. Voilà, on patouche, ça monte, ça descend. Et je vous remercie donc de m'avoir écouté. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à like, dislike ou commenter la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Dans ces cas-là, je vous dis à demain